Nous vous l'annoncions hier soir, le lagonarium de Moorea est en train d'être démonté. Après une bataille juridique de 13 ans, il est obligé de fermer ses portes. D'ici demain, il ne restera plus rien de ce projet culturel et environnemental qui a vu le jour il y a 20 ans. Pourquoi cette décision et comment réagissent gérants et employés des lieux? Notre journaliste Anne Dieb était sur place. Voici ce qu'il reste du lagonarium que vous êtes nombreux à avoir connu. Reste à démonter le farépot et principal, l'affaire d'encore quelques jours avant qu'il ne reste plus une trace de ces structures. Une procédure urgente qui étonne le gérant des lieux. On a survécu à la crise du Covid-19, la crise sanitaire. On a maintenu les emplois, maintenu l'activité. On n'a pas survécu aux décisions de l'administration. C'est une décision du tribunal. Il s'est engagé pour tout nettoyer, rendre accessible à tous ces lieux. Un peu de manque de bienveillance de leur part, je trouve. On est 7 familles à vivre directement de cette activité. 7 familles maintenant sans source de revenus. 7 familles vont donc se retrouver sans revenus. Celle de José en fait partie. Il travaille au lagonarium depuis 5 ans. J'ai 4 enfants et une femme, voilà. Une famille à nourrir. Avec cette fermeture, c'est un peu compliqué. Voilà, retour à zéro. À terre, Mama Metouareva loue son petit bout de terre au lagonarium. Il sert de parking. Elle est également en charge de l'encaissement des tickets des clients et elle leur vend quelques produits artisanaux. Pendant 20 ans à peu près, ma fille et moi-même avons travaillé avec le lagonarium. Une équipe très sympa. J'ai eu plein de piroguiers qui ont défilé entre-temps. Pour moi, personnellement, ça me fait mal au cœur. Aujourd'hui, on n'a plus de travail. Comment on fait? Et où on va aller? Où va-t-on chercher du travail? Âgée de 25 ans, Hiriata a grandi ici. Elle a vu l'entreprise familiale évoluer et accueillir des milliers de visiteurs étrangers et locaux. Pas moins de 20 000 enfants ont bénéficié du programme de classe bleue. Il a permis de transmettre des valeurs culturelles et environnementales à travers la découverte de la faune et la flore marine. Je trouve ça dommage, c'est un beau produit qu'on nous enlève. C'est un outil de travail qui servait de support à l'éducation. On nous parle d'éducation, de biodiversité, d'environnement. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi, Nous allons redemander cette fois-ci une concession en bonne et due forme. Vont-ils nous suivre? Vont-ils faire preuve de bienveillance? Si on nous chasse pour que quelqu'un d'autre prenne possession des lieux, évidemment que là, ce ne serait pas normal. Une fois que les lieux seront accessibles à tous, je pense qu'il y a une formalité administrative qu'il faudra redéposer à nouveau. Oui, effectivement, tout est possible à ce moment-là. Le lagonarium, c'est 20 ans d'histoire et de rencontres qui se terminent. Ce petit coin de paradis pourra-t-il renaître? Seul l'avenir nous le dira.